aujourd'hui, je veux parler de la patience. La patience, donc, ce mois ici, nous allons exploiter surtout un thème que j'intitule Réussir sa destinée. Comment réussir sa destinée, comme j'avais commencé. Et je veux parler un peu d'une qualité qui est très importante dans la vie. Je pourrais dire même une qualité qui est indispensable pour réussir dans son mariage, dans ses études, dans le business, dans le ministère, dans l'éducation de ses enfants. En toute chose, la patience est indispensable. Alléluia. Et j'aimerais discuter avec vous sur ça. Nous allons parler un peu de la patience. Même dans les choses spirituelles, la patience est indispensable. Nous allons voir d'abord Jacques chapitre 1. Et puis, après Jacques, je vais essayer de parler de l'application de cette vérité qui est très biblique. Attendez un peu. Ma Bible est assez vieille. Hein? Mes frères, commence Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Hein? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Voilà. Lui ici, il dit l'endurance. Mais dans d'autres versions, on dit la patience. Je vais essayer de voir ma version de la Bible ici. Je pense que, voilà, le problème des fois, il y a des gens qui, comment je dis ça, l'interprétation de la Bible en grec, il y a beaucoup de nuances, voilà. Ici, on dit, je vais lire pour vous, je vais d'abord le garder pour, voilà, je vais lire ça pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves spirituelles auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ici, on dit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. D'autres versions disent la patience. Voilà, d'autres versions disent la patience. La patience est très, très importante dans la vie. Pourquoi? Parce que la patience rime avec endurance et persévérance. C'est vrai que quand on parle persévérance, on parle endurance. En un mot, on ne peut pas être endurant, on ne peut pas être persévérant si on n'a pas la patience. La patience parce que dans tous les processus des dynamiques de l'évolution, d'une relation, d'un travail, d'une étude, de la vie en général, ça prend du temps. Pour terminer ses études, il faut avoir la patience. On peut échouer un examen et on le refait. Dans tout ce qu'on fait pour construire une maison, il faut la patience. Bien que maintenant, nous avons des sociétés qui nous construisent des maisons. Mais pour construire une maison, il faut la patience. Vous voyez? Il faut la patience dans tout ce que nous faisons. Sans la patience, on va arriver à rien. Et dans la Bible aussi, c'est pareil. Dans les choses de Dieu, nous avons des épreuves. Je dis bien, il y a des versets qui parlent de patience. Mais patience, c'est la racine de l'endurance et de la persévérance. Sans la patience, on ne peut pas persévérer. Sans la patience, on ne peut pas être endurant. Voyez, donc, dans la vie, si vous n'avez pas la patience, vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour réussir.
mais vous n'allez rien faire de votre vie. Parce que simplement, la réussite parfois, la plupart des fois, est un processus qui exige de la patience parce que dans ce processus, il y a des échecs, il y a des difficultés qu'on affronte, il y a des problèmes et des problématiques dans lesquelles on se retrouve qui exigent de la patience simplement. Même dans les domaines artistiques, vous voyez un artiste qui a réussi, allez lui demander combien de refus il a obtenu, combien d'échecs il a obtenu. Nous aimons toujours nous focaliser sur la réussite. Nous voulons toujours devenir comme un tel. Vous voyez, c'est comme lorsque nous sommes dans le jardin, nous voyons un manguier qui porte des mangues, on convoite les mangues du manguier, on cueille les mangues, mais on ne sait pas combien de temps le propriétaire de ce manguier il a patienté. Combien de cyclones sont passés, ce manguier a tenu debout, voyez. Nous aimons toujours les fruits qui nous sont agréables, mais nous ne savons pas. Je me rappelle de la mère de mes enfants. Je me rappelle d'elle et elle voyait une blanche, l'enfant d'un blanc, une fille blanche de 10 ans, de 5 ans, de 7 ans, avec son petit caniche. Elle voyait ça, c'était beau à voir. Vous voyez, la petite, quand on se promenait, elle avait son petit chien caniche, et puis il s'amusait avec, c'était beau à voir. Alors, elle aussi, elle a décidé que sa fille devait avoir aussi des caniches. Elle voulait faire comme l'autre. Elle a décidé que sa fille doit avoir aussi. Alors, j'ai dit, pas de problème. Je vais trouver un caniche. Et je suis allé, j'ai une brebis qui m'a donné des caniches. Et un jour, je lui ai ramené le caniche à la maison. Elle était contente. Ah, caniche, caniche. Alors, bien sûr, ma fille, Naomi, elle a vu le caniche. Elle était aussi, elle était heureuse. Elle était aux anges. Elle jouait avec le caniche. Mais sauf que, on ne savait pas qu'il y avait un dressage à faire. Ça exigeait la patience et beaucoup d'endurance. Le petit pauvre caniche, il ne sait rien faire. Il a commencé à nous laisser des petits gâteaux partout dans la maison. On se réveille un matin, on voit, il fait ses besoins sur la moquette. Elle a commencé à crier. Ah, j'en ai marre. Il fait son petit besoin. Je lui ai dit, écoutez, il faut le dresser, il faut l'apprendre, il faut l'éduquer, il faut l'apprendre. Le chien, c'est comme ça. Quand tu as vu la petite blanche avec sa caniche, ils ont pris du temps pour le dresser. Quand il sera dressé, tu seras content. Mais non, il sent mauvais. Il fait ceci. Il ne faut pas qu'il reste dans la maison. J'en ai marre. Le résultat, on a commencé à mettre le caniche dans le jardin. Et ce n'est pas un animal qui est fait pour le jardin. Le caniche a commencé à courir dans les gazons et toutes l'herbe sont mélangées avec ses poils. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe, voyez. Nous voulons faire comme l'autre, mais nous manquons de patience. Même pour un chien, ça demande de la patience. Il faut être patient. Et je crois que la patience, je peux vous le démontrer, même dans l'entraînement, footballeur, ça demande de la patience, mes amis. Beaucoup de l'altruisme, de la persévérance. Voyez, même dans le ministère, pour bâtir une église, il faut la patience. Voyez une église grande, qui a du succès, qui prospère. Allez demander à son pasteur, à son fondateur, comment il est arrivé là. Il vous dira, c'est la patience. Voyez, il a traversé des tempêtes, des moments difficiles. Soyez patient. C'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui
que vous n'allez pas réussir votre projet. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des difficultés que vous n'allez pas y arriver. Soyez patient simplement. Je vous l'ai déjà dit, il y a des scientifiques, des sociologues qui ont étudié la vie de tous les hommes qui ont marqué notre temps. Que cela soit des hommes politiques, que cela soit des hommes scientifiques comme Einstein. Voyez, tous ces hommes-là, ils ont eu à faire face à l'échec. Voyez, ayez le courage d'affronter l'échec. Ayez le courage de survivre de l'échec. La réussite est une qualité qui exige le courage face à l'échec. Si vous voulez réussir sans jamais affronter l'échec et les difficultés, vous êtes simplement en train de vous illusionner. Pour réussir, vous devez avoir le courage d'affronter l'échec. Vous devez avoir le courage d'affronter l'échec. Voilà un peu ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Voyez le cas de ce monsieur qui a inventé la lampe. D'après l'histoire, on a dit qu'il a fait plus de 1000 essais. 1000 essais. Je pense que s'il n'avait pas la patience, il aurait dû abandonner. 1000 essais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire 1000 essais. Dans une année, il y a 360 jours. S'il fait un essai par jour, ça veut dire qu'il a fait plus de 3 ans d'essai. Beaucoup de gens n'atteignent pas leur but parce qu'il leur manque la patience. Parfois, ils ont la qualité, ils ont le charisme, mais le manque de patience fait qu'ils n'ont pas pu résister aux échecs. Parce que les échecs, comme je dis, on peut perdre une bataille sans perdre la guerre. Dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Tu peux perdre une bataille, 2 batailles, 3 batailles, 4 batailles, 5 batailles, mais tu n'as pas perdu la guerre. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans ton travail. Attends, j'aimerais vous parler des gens qui ont échoué, qui ont réussi. Réussir après les échecs. Voilà. Nous allons voir le nombre de gens. Tous les gens que nous voyons aujourd'hui, vous parlez de Bill Gates, vous parlez de Steve Jobs, mais tous ces gens-là, ils ont réussi après les échecs. Amen. Tous ces gens-là, ils ont réussi après les échecs. Voilà, nous allons voir les gens qui ont réussi, 10 personnalités qui ont connu un immense succès après l'échec. Voilà, nous allons voir cela. Mais pour réussir après l'échec, il faut être patient. Voilà, je vais commencer. Nous allons voir les entrepreneurs. Henry Ford, connu aujourd'hui pour sa célèbre entreprise de voitures américaine. Son succès, loin d'être fulgurant, connaît 5 fois l'échec de ses entreprises avant de connaître le succès par Ford Motor Company. J'aimerais encourager quelqu'un là, j'aimerais encourager un jeune là qui a un rêve, jeune footballeur, un jeune mathématicien. Voyez, Lionel Messi, c'est quelqu'un qui avait un problème physique normalement, qui ne devait pas être footballeur. Lionel Messi servait le thé dans la rue
pour avoir de quoi faire le football. Vous voyez, Balbena, par exemple, il vendait des journaux pour un jour avoir de quoi subvenir à ses besoins quand il faisait quand il était encore en fonction de football. J'en passe. Henry Ford aujourd'hui, c'est un modèle de réussite, mais il a connu 5 échecs. 5 échecs, c'est beaucoup, hein. Voyons R.H. Massey, connu pour sa grande chaîne de magasins. Massey a connu une succession de 7 échecs dans ses entreprises avant de connaître le succès par son grand magasin à New York. Vous voyez, s'il avait arrêté au bout de 5 fois, il n'aurait jamais connu la réussite. L'échec n'est qu'une bataille perdue, mais ce n'est pas la guerre qui est perdue. Tant que vous avez la foi, la guerre continue. Nous voyons, par exemple, Soichiro Honda. Je crois qu'il y a des jeunes hommes qui conduisent les motos Honda qui sont là. Il y en a qui ont des voitures Honda. C'est bien de conduire une voiture Honda, mais c'est mieux de connaître l'histoire de cette voiture. Monsieur Honda a commencé son parcours professionnel par une succession d'échecs et rêveur puissant du rejet d'un poste d'ingénieur par une période sans emploi. On l'a refusé comme ingénieur. Celui-ci a finalement rebondi en créant son propre scooter et encouragé par des voisins à créer cette société aujourd'hui mondialement connue. On l'a viré, on lui a dit « tu n'es pas un bon ingénieur ». Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis que ne dépendez pas de l'opinion des gens, mon ami. Ce que les gens pensent de toi n'est pas la vérité obligatoirement. Moi, je crois que Jésus-Christ t'aime et tu as un avenir. Akio Marita, créateur de Sony. C'est presque tous ceux qui ont réussi. Celui-ci a connu un rêveur puissant dès le lancement de cette entreprise par l'échec d'une création qui s'est vendue à moins de 20 unités. Loin de céder à la fatalité de cet échec, lui-même et ses partenaires ont fait preuve d'un engagement et d'une détermination les propulsant au rang de cette société mondialement connue. Sony, Bill Gates. Bill Gates, celui qui a inventé l'ordinateur. Vous utilisez l'ordinateur, Microsoft, tout ça. Mais c'est le fruit de la patience. C'est un homme qui a connu l'échec, mais qui a été assez patient. C'est la raison pour laquelle dans Jacques chapitre 1, on remplace souvent le terme patience par endurance ou persévérance. C'est acceptable parce que l'endurance et la patience ne peuvent pas exister sans l'endurance et la persévérance ne peuvent pas exister sans la patience. C'est comme si on vous dit le mur. Le mur ne peut pas exister sans les ciments. Vous voyez? Le mur en béton, bien sûr. Bill Gates, avant d'être connu comme première fortune mondiale par le succès de Microsoft, celui-ci a débuté son parcours par un abandon de ses études à Harvard. Bill Gates a abandonné ses études à Harvard. La faillite de sa première entreprise. Wow. Mais bien que son idée de développement des systèmes n'ayant pas fonctionné au début, celui-ci a persisté pour finalement bâtir cet empire informatique mondial. Bougamoin, ne baisse pas tes mains. Il faut être combatif, il faut être patient. Je dis que la patience dans le mariage. Ton mariage a des problèmes. Il faut te battre pour la sauver. Ton enfant a des difficultés. Sois patient avec lui, il va comprendre. Même ton animal est bizarre. Dresse-le patiemment, il va se redresser. Sois patient. Sois patient simplement.
même dans la prière, sois patient. La patience de Dieu est la source de notre salut. Dieu est patient avec nous. On dit l'amour est patient. Quand on a l'amour, on est patient. Bon, Chicken là, j'ai déjà parlé de Harland David Sander. Voilà. Walt Disney. Je crois que nous tous, nous regardions Walt Disney. Aujourd'hui mondialement connu dans le domaine des films d'animation et parcs à thème. Walt Disney commença par un renvoi d'un poste de rédacteur, sous prétexte de manquer d'imagination avant de connaître une succession de faillites et d'échecs dans des lancements d'entreprises. Loin de céder à la fatalité, celui-ci se relança dans la création qui est aujourd'hui cet empire de divertissement mondialement connu. Vous vous rendez compte, Walt Disney, on dit qu'il manquait de l'imagination. Qu'est-ce que ton patron t'a dit? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Voyez, les gens ont droit de penser mal ou de vous traiter comme ils veulent, de penser ce qu'ils veulent. Ils ont droit. Mais vous ne devez pas croire à ce que les gens disent de mal sur vous. Bien sûr, il faut apprendre à se remettre en question. Oui, c'est important de se remettre en question. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, remettez-vous en question. Mais quand vous voyez que cela ne correspond pas, mettez-le à la poubelle. Mais ne croyez pas aveuglement que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Nous allons parler d'Albert Einstein. Identifié à un génie par le commun des mortels, celui-ci a pourtant débuté son expérience par un retard dans la parole et la lecture jusqu'à être soupçonné de déficience mentale. Einstein avait un retard dans la parole et dans la lecture. On a pensé qu'il avait un retard mental. Acharnement du destin, celui-ci fut d'abord renvoyé à l'école normale. Je ne sais pas ce que ça peut vous dire. On vous renvoie à l'école normale. Quelques années après, il se fut refusé l'entrée à l'école polytechnique. Loin d'abdiquer face à cette situation, celui-ci persista jusqu'à obtenir le prix Nobel et changer le visage de la physique moderne. Extraordinaire. Là, je trouve ça extraordinaire. Si un cas parler ou de patience, je ne sais pas quelle preuve je dois te donner encore. Ton problème, c'est que tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient dans ce que tu fais. Le manque de patience, c'est grave. C'est grave parce que la vie, il y a toujours des difficultés. Et plus haut vous allez, plus seront difficiles les obstacles. Plus grands seront les obstacles. Est-ce que vous pouvez comprendre? Aujourd'hui, vous voyez certains couples qui vont bien, mais vous ne savez pas combien de difficultés ils ont dû affronter. Robert, je vous dirais Isaac Newton, connu comme génie des mathématiques. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il n'excellait pas dans cette matière le temps de sa scolarité, jusqu'à reprendre la ferme familiale sans succès, jusqu'à ce qu'il s'épanouisse à l'université de Cambridge. Il n'était pas fort en mathématiques, voyez, mais c'est la patience. Voilà, j'en ai plein, il y en a tellement plein là. Thomas Edison, congédié de 2 emplois et accablé d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce soit, celui-ci fit l'invention de l'ampoule électrique contemporaine. Cette intervention fut le bruit d'un acharnement venant à bout de 1000 tentatives infructueuses. Je vais parler de Thomas Edison. On l'a congédié d'un emploi, de 2 emplois, accablé d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Voyez, les gens peuvent dire du mal sur vous, vous pouvez échouer. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes un échec. Voyez,
Ce n'est pas parce que vous avez échoué, tout le monde a échoué une fois dans sa vie. Vous voyez, des grands génies, Einstein a échoué une fois, Thomas Edison a échoué, Bill Gates a échoué. Alors, ne baissez pas les bras. Des hommes publics, il y en a tellement. On parle de Winston Churchill, Abraham Lincoln, voyez, Winston Churchill, célèbre homme politique anglais et lauréat des prix Nobel. Monsieur Churchill a très tôt dû faire face à une succession d'échecs, d'abord scolaires, puis politiques, en accusant une succession de défaites électorales pour enfin décrocher le poste du Premier ministre à l'âge de 62 ans. Abraham Lincoln, illustre président des États-Unis, M. Lincoln incarne par son histoire l'exemple parfait de la force, de détermination et d'engagement dans ses idéaux face aux échecs. Celui-ci a dû faire face, dès son enfance, tout à tour à des drames familiaux, échecs entrepreneurial et politiques cascades, pour enfin être élu au poste suprême à l'âge de 52 ans. Oprah Winfrey, connue comme une figure emblématique de la télévision américaine et pour être une des femmes les plus riches des États-Unis, celle-ci a dû faire face à une enfance difficile, à un enchaînement de revers professionnels en étant qualifiée d'inapte pour la télévision par ses pairs. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a. Si je me mets simplement à vous lire cela, nous qu'à passer toute la soirée à cela. Oprah a été violée, a été abusée. Cette femme-là qui est admirée, qui est très belle, qui est maintenant milliardaire, qui a sa chaîne privée, elle est milliardaire, mais cette femme-là a été violée, abusée, et elle est allée dans une église pour apprendre à faire le théâtre par thérapeutie. Voyez, ne restez pas, ne restez pas sur place à arroser votre échec, comme un arbre, comme une plante. Ah, j'ai échoué. Ah, la vie ne va pas bien. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, on ne réussira jamais. Personne ne m'aime. Les gens pensent mal de moi. Je ne suis pas belle. Je suis trop vieille. Comme je vous dis, l'âge n'est qu'un numéro. Un frère, un jour, est venu me voir. Il m'a dit, Bishop Eli, je regrette de n'avoir pas connu Jésus plus jeune. Je gaspillais mon temps, je gaspillais. Maintenant, je suis trop vieux. Il n'avait que 60 ans. Je dis, mais qui a dit que tu es vieux? Tout se passe dans ta tête. Moïse a connu l'échec, Moïse. Il a voulu libérer Israël par ses moyens. Il a échoué. Il a connu l'échec. Il a vécu 40 ans dans les déserts. Mais à 80 ans, il a fait l'une des plus grandes révolutions de l'histoire. Délivrer un peuple de 2 millions avec un bâton. Il a affronté l'armée la plus puissante de son temps, l'Égypte. Avec un seul bâton. Il a affronté le pharaon et son armée avec un seul bâton. Je vois que c'est l'une des révolutions la plus impressionnantes. Mais à 80 ans. Qui te dit que tu es vieille? Qui te dit que tu es vieux? C'est parce que vous croyez au regard des autres. C'est parce que vous êtes réceptive. Oprah, ses collègues lui ont dit qu'elle n'est pas qualifiée pour le journalisme. Les gens se trompent. Je vous dis, les gens se trompent. Si vous êtes esclave de l'opinion des gens, vous n'allez faire rien de votre vie. Et puis les échecs ne sont que des batailles, mais ce n'est pas elles qui doivent vous arrêter.
Soyez patient. Soyez patient et croyez. Laissez-vous guider par le Seigneur. Dans votre couple, soyez patient avec votre mari. Même s'il veut changer, mais on ne change pas les habitudes d'un homme d'un jour à un autre. On ne change pas les habitudes d'une femme d'un jour à un autre. Même avec la plus grande bonne volonté, on ne change pas les habitudes comme ça. Même un homme qui veut changer ou une femme qui veut changer. Par exemple, une femme nerveuse aime son mari et il veut changer de caractère. Même si elle a la bonne volonté, elle va s'oublier à un moment donné et elle va s'énerver. Ce n'est pas qu'elle manque de bonne volonté, mais c'est comme ça, c'est dans son sang. Il faut la patience dans tout, dans l'éducation des enfants, dans l'éducation, dans sa vie de couple. L'amour est patient. L'amour patiente. C'est le cas de... Regardez un peu ce qui est arrivé au roi Saül. Un drame. Samuel va dire au roi Saül, attends-moi, attends que je revienne. Attends-moi et attends que je revienne. Ne fais pas encore le sacrifice, attends que je revienne avant de faire la guerre. Et Saül va attendre, il va attendre, et Samuel semblait en retard. Et juste au moment où Saül a commencé à prier, Samuel venait d'arriver. Juste au moment où Saül a commencé à faire le sacrifice à la place de Samuel, Samuel venait d'arriver. Et Samuel a dit, mais pourquoi tu n'as pas respecté? Vous voyez, il y a des gens qui manquent de patience. Ils sont appelés à être pasteurs. Au lieu d'attendre que sa formation termine, qu'on lui fasse l'ordination, que l'homme de Dieu ou son père spirituel le bénisse et le libère dans la joie, mais on est patient, on est pressé, il se lance tout seul, il démissionne, il fait une division et il part sans la bénédiction. Quand vous partez sans la bénédiction, croyez-le moi, tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais prospérer. Vous n'aurez que des problèmes. Voilà pourquoi nous voyons des pasteurs qui sont fauchés. Des pasteurs qui sont fauchés, qui ont des problèmes et qui n'arrivent jamais à rien. Et qui disent, mais pourquoi Dieu? Mais où est Dieu? Il y en a un qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, où est Dieu? Mais Dieu est dans sa parole. Dieu ne bénit pas les traîtres. Dieu ne bénit pas les patricides. Si vous avez fait du mal à votre père spirituel ou si vous l'avez quitté sans bénédiction, vous devez retourner demander pardon. Surtout les jeunes, c'est le manque de patience. Vous voulez arriver trop vite. Vous voulez arriver trop vite. Soyez patient. Celui qui est fidèle à des petites choses, on lui donnera, on lui confiera des grandes. Mais nous voulons tout de suite commencer par des grandes choses. Vous voyez les Chinois, des fois, quand ils n'ont pas de capital, ils commencent à vendre dans la rue. Ils vendent des chaussures dans la rue, ils vendent des sushis. Il fait une petite table dans un coin de rue et il commence à vendre. Au bout d'1 an, tu reviens, tu le vois avec 4 tables. Au bout de 2 ans, tu reviens, tu le vois avec un petit magasin et un serveur. Au bout de 5 ans, tu le vois avec un grand restaurant. Mais nous, en général, nous voulons tout de suite commencer grand. On veut faire un prêt bancaire pour acheter ceci, pour faire cela. On s'engage dans des frais. Voyez, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah, j'ai un vrai oiseau là, près à Casamoué là. J'étais là un jour, devant le jardin, là où j'habite, il y a un parc. J'ai vu un oiseau, un couple d'oiseaux, faire leur nid. Ils prennent des petites pailles, ils viennent,
il mettait, mais des tours qu'il faisait la journée, je regardais, j'ai dit, waouh, c'est terrible que la sagesse de Dieu est extraordinaire. Un oiseau ne connaît pas les mathématiques, il ne connaît pas la géographie, il ne connaît rien. Mais je vous dis, il arrive à faire un nid avec des petits brins de paille qui tiennent solides devant le vent, devant la pluie. Mathématiquement, je peux vous dire, s'il faut le faire avec un architecte, faire des calculs pour faire les figures géométriques que l'oiseau fait, je vous dis, c'est extraordinaire. C'est là qu'on voit qu'il y a un Dieu. Quand je considère la nature, je vois la sagesse infinie et immense de ce Dieu qui a créé ces choses. C'est extraordinaire. Soyez patient, commencez petit, ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Soyez fidèles dans les petites choses. Ce qui nous tue, c'est ça, le manque de patience. Parce que nous qu'à manquer patience, nous qu'à faire bêtise. Et demain, nous qu'à continuer toujours avec le même sujet-là. Nous qu'à parler toujours de la patience. Hein? La patience. En cas de ça, ne croyez pas. Soyez patient. Ne croyez pas aux paroles négatives. Ne croyez pas aux paroles négatives. Si Bill Gates avait cru à ce que ses professeurs ont dit, si Einstein avait cru à ce que son université ou son entourage disait qu'il était retardé mental, aujourd'hui, nous n'aurons pas reçu tout ce que nous avons reçu. Thomson a eu 1000 échecs. Le créateur de KFC, je vous ai dit, il a envoyé sa recette à des cuisiniers professionnels. Il a proposé sa recette à tous les cuisiniers. Plus de 1000 restaurants lui ont dit que c'est dégueulasse. Plus de 1000. Mais aujourd'hui, là, il y a qu'à manger KFC. Il y a qu'à manger poulet. Il y a qu'à manger même l'os du poulet. Il y a qu'à manger poulet, l'os du poulet. Reprends courage. Je sais qu'il y a des créateurs qui me suivent là. Il y a des génies qui me suivent là. Il y a des gens qu'on a pu arrêter, bam. Il y a des gens qui ne croient même plus en eux, qui me suivent là. Ton entreprise est en difficulté, tu as connu l'échec, mais tu es encore vivant. Recommence encore. Recommence encore. Mets Jésus devant toi. Continue, sois patient. Le plus dur, c'est d'avoir la patience devant l'échec quand on croyait à la réussite. C'est ça le plus dur. Hein. Tu crois tellement à ce que tu fais, mais tu as l'échec alors que tu croyais à la réussite. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous allez arriver. Je vous dis que vous allez arriver. Vous allez réussir. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'a créé pour la réussite. Et je tiens à vous dire que vous aurez plus de gens qui vont vous décourager qu'encourager. Demain, nous allons continuer avec le même thème là. La patience. Dans le mariage, dans le travail, dans l'éducation de nos enfants, on doit être patient. Des fois, il y a des enfants qui se comportent mal, mais soyons patients. Des fois, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui. Mais ne craquez pas sur eux. Ne les mettez pas dehors. Soyez patients. Ils comprendront avec le temps. Soyez patients. L'amour est patient. Je vous aime beaucoup. Je souhaite le meilleur pour vous. Je souhaite le meilleur pour vous. Bon Dieu bénisse.